Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo face cam, je suis un peu, tu vois, un peu en mode wouhou. Il faut savoir que je suis une personne qui a des capacités à créer des sortes d'hyperfixations sur des choses. Tout a commencé quand j'ai compris que j'étais la plus grande fan de chevaux qui pouvaient exister sur cette planète. Et en cette année du cheval, je me dis que c'était une bonne idée de vous présenter du coup ma passion qui est tout autour des chevaux. Et donc selon l'astrologie chinoise, l'année 2026 sera placée sous le signe du cheval, qui est un élément de feu, une combinaison rare et puissante qui n'apparaît qu'une fois tous les 60 ans. Le cheval, septième animal du zodiaque chinois, est un symbole d'élan, de liberté, de détermination et de mouvement. Bref, vive les poneys. Les chevaux sont des animaux qui créent quelque chose de magnétique envers les êtres humains, qui font qu'on ne peut plus s'en passer une fois qu'on les a découverts. C'est exactement ce qui m'est arrivé, j'adore les chevaux. Regardez un peu autour de vous le nombre de petites filles qui ont aimé les chevaux et qui en faisaient l'entièreté de leur personnalité. Je faisais partie de ces gens-là. Quand j'étais petite, j'étais un cheval, j'hennissais dans la rue. Mes parents, Dieu merci, ne m'ont absolument jamais offert de cheval lorsque j'étais enfant, puisqu'avoir un cheval quand tu es enfant, ça peut être très rapidement de la maltraitance. Je devais pallier avec toute mon ingéniosité au fait de ne pas avoir de cheval par tous les moyens nécessaires qui existent sur cette planète. En fait, je faisais tout quand j'étais petite pour pouvoir faire comme si j'avais un cheval. Et c'est passé par les jeux, c'est passé par les histoires que je m'inventais, c'est passé par mes rêves la nuit, et c'est évidemment passé par le fait d'acheter en masse des petites figurines qui s'appellent des schlesch. C'est donc ce dont va parler la vidéo d'aujourd'hui, mon hyperfixation pour les schlesch. Recontextualisons les choses encore une fois. Quand j'étais petite et que je découvre YouTube, au lieu de regarder les youtubeurs mainstream, on va dire, de l'époque, je découvre le YouTube équestre et notamment les visites de centres équestres Playmobil. Donc nous allons tout de suite commencer la visite. Donc quand on rentre, alors ici on a un petit panneau centre équestre du fer argenté, donc il est noté ranch, mais c'est centre équestre. Ensuite nous allons passer aux box, donc voilà toute la rangée des box. Évidemment, je veux faire la même chose chez moi. Je commence à construire mon centre équestre Playmobil jusqu'au jour où je découvre à nouveau sur une vidéo YouTube une fille qui abandonne les Playmobil pour passer au centre équestre Schleich. Et c'est là que moi aussi, j'abandonne les Playmobil pour passer au Schleich. Je m'achète un kit Schleich où dedans il y avait une carrière avec 2 cavalières et 2 chevaux. Et ce fut le début d'une grande passion, énorme passion pour les schleich. Et évidemment, à force de voir des gens qui font des vidéos YouTube, bah évidemment que moi aussi, je veux en faire. Alors je prends ma tablette, je filme des trucs avec tous les appareils photo qui étaient à disposition dans ma maison. Je nourris le rêve intime et énorme d'ouvrir une chaîne YouTube. J'ai des centaines de carnets que je commence, de carnets de YouTube, je fais des vidéos, je fais du montage, mais mes parents m'empêchent de poster ces vidéos. Normal, j'étais un bébou de 10 ans. À force, un jour, on accepta de me laisser poster ces putains de vidéos schleich. Et donc, je fis ma première vidéo qui était la présentation de ma chaîne YouTube. S'en suivit évidemment la présentation de mon centre équestre. Extrait. Buongiorno, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo présentation de mon centre équestre Schleich. Vous avez l'espace sur ma table. Kiwi, Dirty Boy et là-bas c'est Torrent et tout au fond le box est vide. Eh ben, j'espère que vous avez kiffé. Sachez que malheureusement tout le reste des vidéos ont disparu, sachant que j'ai tenu cette chaîne de ma 4e à ma 2e. Tout a disparu avec la nouvelle loi qui était passée, etc. Et j'avais pas du tout fait les démarches pour garder cette chaîne en vie. Il reste toujours mon compte Instagram qui peut-être un jour va finir par disparaître, c'est possible. Parce qu'à côté des vidéos, je faisais des photos, je les repeignais, enfin bref, il y avait tout un lore autour du schleich, autour de la communauté schleich dont je faisais partie. Malheureusement, les 300 figurines que j'avais fini par amasser après ces années de collection, je les ai toutes vendues pour acheter des cigarettes et du shit. Écoutez, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, je l'ai pas du tout vendu à sa juste valeur, j'aurais pu me faire bien plus de 300 balles, j'ai tout lâché pour une centaine d'euros, j'ai trop le seum. Mais heureusement j'en ai gardé quelques-unes et depuis quelques temps, eh bien, je reconnecte avec mon enfant intérieur et quand je trouve des figurines schleich en brocante, dans les fripes, etc., je les prends, il y a tout un lore autour et des figurines qui sont
plus accessibles que d'autres, des figurines qui sont plus rares que d'autres. Il y a tout un lore autour de la partie de leur date, des points bleus, et c'est ce que je vais vous expliquer au cours de cette vidéo en vous présentant un à un et de manière chronologique, du plus vieux au plus récent, les Schleich que je possède. Il y en a une petite vingtaine, voilà, et donc j'espère que ça va vous ravir. Parce que moi ça me ravit vraiment trop. On commence donc avec le plus vieux Schleich de ma collection qui date de 1994. Je sais pas si c'était vrai, mais moi à l'époque, un Schleich avec écrit en dessous 1994, c'était un Schleich qui était sorti en 1995, puisqu'ils étaient produits l'année d'avant leur sortie. Schleich 1994, c'est une jument alezane, je crois que c'est une pur sang anglaise. Elle a vraiment une tête horrible, je l'adore. Made in Germany, le plus vieux modèle que je possède finalement, n'est pas si pire pour la date, ça commence à faire un petit bout de temps, 1994, et qui possède un point bleu. Le point bleu, c'est la marque pour les premiers produits sortis d'une série. Je sais pas exactement quels sont les ratios, mais c'est un peu le côté mystique. Ok, je vais dire ce qui est écrit là-dessous parce qu'on va pas faire la règle du +1. Un petit poney Shetland, le premier qui est sorti, qui est aussi plutôt rudimentaire, qui a une tête un peu fun et qui possède un point bleu. On voit l'effort d'une sorte de mouvement dans la crinière, ici, comme d'ailleurs un peu dans la queue, ça commence à être fait par là, où on dirait que le vent lui balaye la frange. Il a perdu, ici, il est un peu abîmé. Et alors celui-ci, il a une histoire, c'est mon plus gros crush de quand j'étais au collège/lycée, qui me l'avait offert quand on était en 5e. En grande partie tombée amoureuse de lui parce qu'il avait des Schleich. J'avais un grand rêve, c'était que tous les deux on ouvre une chaîne YouTube ensemble du couple de Schleicher. Écoutez, il m'en fallait très peu, hein. Mais c'est qui? Il est si mignon ce petit poney. Zoubitiméo si tu passes par là. L'année d'après, 1996, encore un avec un point bleu, décidément, on dirait qu'ils sont pas rares, mais je vous jure qu'ils le sont. Alors la race de celui-ci, je n'en ai aucune foutre idée. Au niveau de la robe, on commence à faire beaucoup plus attention les nuances, vous voyez, de la robe. Bon, elles sont très rudimentaires, on ajoute des taches, on essaye en tout cas. C'est un petit tongre qui est très très mignon, ma foi. Je crois qu'il est même sorti dans plusieurs couleurs différentes. Sa tête, ça fait un triangle, je l'aime beaucoup beaucoup. Et j'aime bien ses crins courts aussi. Vraiment un Schleich typique à l'arrêt, mais qui a une petite valeur dans ma collection, puisqu'il se fait plutôt vieux, le papy. Pour 1997, je crois que c'était un Morgan cabré. On voit donc qu'on passe position plutôt statique à on essaye de faire des chevaux cabrés. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis de chevaux cabrés. Il y en a un autre qui est très très connu et qui ressemble un peu à celui-ci, mais qui est en mode cheval. Je crois que c'est une amie à moi du collège qui me l'a offert. Et vraiment, je l'adore. Je le vois pas souvent. J'adore en fait comment ses yeux sont peints. Mais il a un trait blanc sous les yeux qui le rend vraiment très cool. Il fait tellement héroïque. Je sais pas, je l'adore. Il est trop beau. Le cheval de l'année 2000 n'est autre que le Fjord. Alors vraiment, on dirait qu'il est encore plus vieux que les anciens. Mais il a donc une coupe en brosse, les caractéristiques de la race Fjord, avec sa petite robe Isabelle. Il a aussi un point bleu. Et c'est également un hongre. Il est vraiment trop choupette, avec son petit toupet en frange là. Oh, oh j'adore. Mais ils en ont aussi sorti un en 2017, je crois, ou 2014, je sais plus. Il était génial ce Schleich. Il me manque tous les jours, un peu plus. 2001, les tours jumelles, une nouvelle fois. Une pur sang anglaise, alezane. Et alors là, on va donc pouvoir commencer à les comparer entre eux. On voit quand même la différence entre... Je crois bien hein, que c'est la même race qui a été représentée ici. Et donc la différence déjà au niveau de la robe, on essaye de faire des petites nuances au niveau de l'alezan. La tête est vraiment trop jolie. La position aussi, la queue en panache, le vent qui balaye le mouvement des crins. Mais ils ont tous un point bleu, ma parole. Elle a aussi un point bleu ici, je crois que je l'avais jamais vu. Et on est toujours sur des chevaux qui sont donc faits en Allemagne, dans l'usine originale de Schleich. Celle-ci fait partie vraiment de mes préférées de ma collection. Elle est quand même un peu abîmée. Je sais pas comment dire, elle crée quelque chose dans mon cœur qui me rend tellement heureuse. On passe à une autre jument donc, qui date aussi de 2001. Il me semble qu'elle a été commercialisée dans un pack où il y avait également une calèche, monde américain en mode cow-boy, tout ça. Et vraiment, je la surkiffe. Alors, elle a encore un licol vestige de mes créations de quand j'avais, je sais pas, 13 ans. Je faisais ça dans ma chambre pendant que des gens s'entraînaient à faire de, je sais pas, de la musique.
Moi, je faisais des licoles. Mais n'empêche que non, mais je me démerdais, hein. C'était des petits bouts de cuir comme ça. Et je collais. Je pense que si maintenant je le refaisais, je le ferais quand même vachement mieux. On est sur une jument qui, je crois, ça doit être une quarter horse. Je suis pas sûre, mais au vu de sa position. Donc elle est vraiment posée, elle marche tranquillement. Ça se voit qu'elle est quand même dans une position où qu'elle doit tracter quelque chose, tout simplement. Elle a une jolie tête aussi. Avec vraiment un détail au niveau des veines qui est plutôt remarquable. Elle est quand même pas mal abîmée aussi. Waouh, j'avais pas vu. Elle a même le détail des veines au niveau du ventre là, et au niveau aussi de ici. Ça rajoute de la puissance à la figurine, ça lui rajoute vraiment de la vie. On commence à voir vraiment des détails au niveau des plis ici, des plis là. On cherche le réalisme dans des figurines qui sont quand même des jouets destinés à des enfants. Et c'est ça que je surkiffe chez Schleich. De base, c'est ce réalisme qui est fait pour jouer quand même avec. On ne prend pas pour des cons. Ensuite, Petit Schleich de 2003, qui est la pouliche pur sang arabe. Alors celle-ci, elle me suit depuis des millénaires, je l'ai depuis super longtemps. Voilà. Elle a une position trop cool de regarder à côté, c'est vraiment trop bien. Les chevaux avec un peu des positions originales, avec la petite queue en l'air, là comme ça, en mode je prends le vent. Je suis bien et je prends le vent. Pareil, on a vraiment des détails au niveau de la pliure du cou. On essaye, tant bien que mal, de lui faire des nuances au niveau de son bec. Elle est tellement mignonne. Celle-ci n'a pas de point bleu. On passe en 2004 avec l'une de mes figurines préférées aussi, qui est autre que la jument hanovrienne, qui elle a des bandes intégrées, puisqu'elle était dans un kit avec une cavalière de dressage que j'ai malheureusement jamais eu. Elle est trop belle, elle est piontée également. Et elle a vraiment une trop jolie position, elle est vraiment réaliste. Bon, sa liste est un peu abîmée. Elle a vécu quand même, la cocotte. Fait longtemps qu'elle est sur Terre, plus longtemps que moi. Pareil, elle a des jolis détails sur la tête, au niveau de ses veinures, sur le cou. Elle fait vraiment jument de dressage qui est trop tranquille et elle était tellement pratique pour les mises en scène, cette Juju. Plus je la regarde, plus je l'aime. Ah, j'ai oublié de vous montrer pour l'année 2003 mon premier Schleich, qui n'est autre que ce petit poney Falabella, qui est Appaloosa, trop mignon. C'est vraiment ma figurine préférée. Et quand j'étais petite, mon papa qui me l'avait offert. C'est le premier Noël dont je me souviens, où il était revenu avec un casse-sapin et il y avait le petit poney dedans et je le prenais vraiment pour mon cheval. J'étais vraiment persuadée que j'allais avoir le même. Comme j'allais avoir un cheval, ça allait être ce petit poney trop mignon. Et c'est trop marrant parce qu'il me fait vraiment penser à mon papa. Il est un peu incarné en cette figurine. Et j'aime bien le fait que ses crins grisonnent avec le temps à force de les avoir touchés et tout. On voit encore une fois quand même la différence entre un petit poney qui est sorti en 95, qui est bien épais parce que c'est un Shetland, et un petit poney sorti en 2003. On voit quand même l'avancée du bail. Je trouve ça passionnant de juste les regarder pendant des heures. Pour toujours les 2004, ce petit poulain Haflinger qui est beaucoup trop mignon, qui est allongé. Bon, il est condamné à être allongé pour le restant de ses jours. Tellement chou. Genre, sa petite tête, sa petite position. Il est tellement mignon. Il fait tellement poulain. Je sais pas. Il me rend vraiment dingo. Et donc, ce petit loulou, je l'ai depuis l'anniversaire de mes 8 ans, je crois, où ma grand-mère m'avait fait un gâteau qui était un parc. Il y avait de l'herbe verte, des petites barrières, et dedans il y avait 2 petits Schleich. L'autre, je ne sais même plus lequel c'était. Et il y avait ce petit monsieur qui était vraiment juste posé comme un cheveu sur la soupe, tellement mignon. Pour l'année 2006, je possède dans ma collection ce petit Paint Horse. Et alors, j'en ai en plus un autre après à vous montrer, qui est un étalon. Malheureusement, il a le bout de la queue cassé, il est vachement abîmé. Je l'ai payé quand même vachement cher pour ce que c'est. Oh putain! En fait, j'ai failli péter le cendrier qui n'est pas à moi. Tout va bien, tout va très bien. Et vraiment, je le trouve trop cool malgré le fait que bon, il a bien vécu. Ça se voit qu'un enfant a bien joué avec et il l'a probablement colorié à un moment. Donc là, on a une tentative de tâche. Il a les yeux bleus. Regardez, le détail des sabots est vraiment absolument incroyable. Et bon, les fers se sont un peu effacés avec le temps, mais les fers aussi furent un temps, étaient très beaux. 2011, nous avons ce petit poulain. Alors, attention, ce n'est pas sa couleur originelle, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent de l'époque des dinosaures. De base, il n'est pas de cette couleur-là. Là, du coup, c'est un petit poney exclusif. C'est tellement mignon, il a une tête tellement adorable, même si sa robe est quand même vraiment pas ouf. Le détail de ses poils est vraiment bien fait. Et de sa petite queue qui remonte comme ça, en mode il chasse les mouches. Et il marche, un peu hébété, avec ses petites oreilles sur le côté, en mode
Où sont mes copains? Pour l'année 2015, alors lui j'ai gardé son étiquette. Il y en a certains, j'ai gardé les étiquettes quand je les ai eues après ma période Schleich. C'est souvent des cadeaux d'ailleurs. On a donc ce petit poulain beaucoup trop choupette qui galope. C'est un poulain Mustang dans mon souvenir. On dirait vraiment une fusée. Il a vraiment les oreilles en arrière, la position du galop. En tout cas, elle essaye d'être respectée. Aussi des sortes de petits mouvements dans sa petite crinière trop mignonne. Et ben voilà, mais là c'est lequel le premier à être made in Tunisia? Je pense que c'est vers dans les années 2010 qu'ils doivent commencer à sous-traiter d'autres endroits, puisque avant donc ils étaient faits dans des usines en Allemagne, ils finissent par passer aux usines tunisiennes. Donc on voit quand même qu'on change de DA entre 2016, c'est 2007 et 2000, non c'est 2007 ça, 2006 et 2011. On est vraiment sur une autre manière de faire qui n'utilise plus les mêmes matières. Après là c'est un poulain donc c'est peut-être pas pareil, mais on sent que là la résine qui est utilisée, je sais pas trop quelle matière c'est, le plastique qui est utilisé, beaucoup moins souple, vraiment les pattes ne se bougent pas, ils sont durs et ils sont solides. Et là on commence à passer sur des vraiment type jouets qui sont beaucoup plus légers, même si bon, voilà, on parle encore une fois de poulain, mais on n'est plus sur la même matière aussi dure que fut un temps. Vous voyez, mais c'est pas encore non plus le plus qu'on puisse avoir. Alors là, oh, c'est tellement mignon. J'ai aussi dans ma collection une mini-chèvre trop mignonne et un mini-lapin. Voilà, ils sont trop choux. La chèvre, elle a bien le yeux de la chèvre en long. Je sais pas si on va voir là. On passe à l'année 2016 avec la sortie du Petit Poulain. Je crois que celui-ci aussi est exclusif. Je sais plus, mais je l'ai eu en même temps que celui-là. Le Petit Poulain Shetland qui est beaucoup trop mignon aussi, qui est tout petit et qui galope. Takata, takata. Elles ont crin lavé, je sais pas. La robe est un peu bizarre. En vrai, là, il paraît un peu carré quand même. Il est un peu raide du genou, le pauvre. Enfin, du genou, de la cuisse. Petite tête d'ours polaire. Regardez ces petites têtes. À l'année 2017, je crois que c'est d'ailleurs l'année où j'ai commencé à acheter des Schleich. Ça va faire 10 ans. Avec ce petit poulain Holsteiner, il me semble. J'ai des trucs comme ça qui reviennent de l'antre des diables, que je n'avais jamais eu et qu'on m'a offert il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui est donc gris. Qui est vraiment très élancé. Ça se voit que plus tard, il deviendra un cheval de dressage. Vous voyez, en tout cas, un cheval de concours qui est fait pour être présenté. Un cheval de la haute. Il me fait vraiment penser à quelqu'un de ma fac. En mode, vous voyez, le petit fanat d'histoire, un peu de droite, mais pas trop, mais quand même fanat d'histoire. Il aime bien Napoléon, mais il a pas trop confiance en lui, mais un peu, parce que à la fac, il a commencé à se faire des amis, mais pas trop non plus. Je parle beaucoup pour présenter des Schleich. Toujours sur l'année 2017, on est donc sur un petit cheval. Je crois que c'était un Morgan aussi. Je sais pas pourquoi j'ai toujours adoré cette figurine, pourtant il a vraiment une tête qui donne envie de pleurer, tellement il est laid. Je le trouve trop fun, genre. Mais là, on voit que on n'est plus sur le même détail qu'on essaye de faire quand on essaye de recréer, par exemple, en 2001, les veinures, etc. On est quand même vraiment sur quelque chose qui commence à plus passer en qualité de jouet, qui, du coup, lui, commence à avoir les jambes qui, voilà, sont plus souples, sont plus facilement lançables, moins cassables, moins dures à se prendre dans la tête, même si ça reste quand même un sacré délire. Le détail des sabots est aussi plutôt bien effectué. Après, ça dépend aussi de comment ils ont été peints. En 2017, made in Portugal, mesdames et messieurs, on passe à un petit poulain, qui est un petit poulain Mustang aussi, qui a la petite queue relevée, qui est trop mignon, qui est Isabelle, ou B. On sait pas trop. Il est vraiment adorable aussi, avec ses petits crins qui font des pics, en mode je chasse les petites mouches. On passe dans le vide, le creux créatif de l'usine Schleich. Que s'est-il passé à ce moment-là? Je sais pas, peut-être un jour je ferai une vidéo documentaire sur eux, I don't know. But en attendant, on voit que on a perdu en grade avec ce petit Schleich qui date de 2022. Et qui, comme vous pouvez le voir, commence un peu à faire désirer au niveau de la qualité. Si on est toujours en plus sur des jambes qui bougent beaucoup, des matières beaucoup plus différentes que celles de base, on est sur un cheval qui brille, un cheval qui n'a pas tant de détails que ça, une crinière très grossière, une peinture grossière également, une position très princesse, très jouée, plus du tout dans le réalisme d'avant. Enfin, le cheval qui marche comme ça, il a mal, hein, le cheval qui marche comme ça, il a pas les oreilles en avant, hein. Il se sent pas bien, moi je vous le dis. En plus, c'est censé être une imitation d'un trot, on dirait pas que le cheval trotte. Voilà.
hein, on va pas se mytho. Comparé à ce trot-là et ce trot-là, il n'y a pas photo. Il y en a un qui est plus en mouvement que l'autre. Là, on est vraiment sur un jouet, quoi. Nous allons passer au dernier de ma collection. Enfin, allez-vous me dire, peut-être. Ah, j'ai oublié de vous présenter mon... J'ai un rhinocéros aussi. Ah, mais c'est un papo, c'est pour ça. Des années 2008. De me rappeler, je vous le montre parce que sinon j'oublierai. Et ça, c'est un papo. C'est une autre marque qui fait des figurines. Qui, au niveau des chevaux, sont moins bien, au niveau des animaux, sont mieux. Il fait peur, ce rhino. Il fait tellement peur. Il est tellement imposant. Et donc, on va passer à mes derniers petits chevaux qui datent donc de l'année 2024. Tenez-vous bien. Ils sont tout neufs. Je les ai achetés en magasin. J'ai gardé d'ailleurs leur étiquette. Et on voit qu'on a changé de matière et de DA. Le premier, qui est donc un Paint Horse, qui est vraiment top. En vrai, je les ai vraiment trouvés. Il y en a certains qui étaient très très laids. Puis ceux que j'ai achetés, je les ai vraiment trouvés trop beaux en fait. Et alors celui-ci, on voit bien qu'il galope au vent. On dirait d'ailleurs vraiment beaucoup ce modèle-là. Ou c'est une nouvelle version de celui-ci. Voilà. Et là, par contre, on passe à une matière qui ici est complètement statique. Et là, ici, c'est du Bullyland, puisqu'il y a d'autres marques qui ont fait des chevaux, des figurines de chevaux et d'animaux. Il y avait donc Schleich, Papo et Bullyland. Et Bullyland, c'était des chevaux qui étaient vraiment très plastique mou, qu'on pouvait balancer partout et qui se casse pas. Genre lui, il est vraiment extrêmement léger, extrêmement... je sais pas trop comment ça vieillit quand on joue avec. Je sais pas si on capte, mais genre là, ça bouge. Tout est bougeable en fait. Et ça, c'est des peintures qui vieillissent quand même plus vite, je pense. Je sais pas. Mais ça fait vraiment plus plastique. Mais je le trouve vraiment cool avec son petit bout du nez rose. Vraiment ce côté très fin, très élancé. J'aime vraiment bien. Ensuite, il y en a un qui n'a pas la même matière que celui-ci, parce que je vous jure que celui-ci au toucher est vraiment différent. On est sur un pur sang arabe qui a une petite liste en mode zigzag et qui a des petites zébrures. Là, ici, c'est un peu marrant. J'aime bien ces nuances. Et vraiment, je l'ai trouvé très cool, noir sidéral comme ça. Il a vraiment une tête très, très... Voilà, comparé aux anciens pur sang arabes. Là, c'est un poulain, mais quand même, il est vraiment très, très creusé. Après, c'est les nouveaux standards de beauté pour les chevaux pur sang arabes, c'est de chercher vraiment le creux. Je le trouve vraiment fun et je trouve que son trot est vraiment plutôt bien produit. J'aime bien ses petites jambes. Après, il a peut-être un gros corps comparé... à sa fine tête et ses fines jambes. Mais je le trouve vraiment top. Lui, c'était la différence de poids et de son. On passe donc à celui-ci qui est un Marwari. Alors celui-ci je l'ai pris exprès parce que c'est une race que j'apprécie vraiment beaucoup puisqu'elle est un peu marrante. C'est une race avec les oreilles qui se rejoignent et qui forment un petit cœur. J'aimais bien ces nuances aussi. Il a des petits détails là ici, on voit ses côtes par là, mais c'est pas vraiment ses côtes. Je sais pas trop ce que c'est vraiment pour montrer qu'il est très fin ou alors c'est un défaut d'artisanat, mais vraiment les poils par exemple sont vraiment moins bien présentés que sur les anciennes figurines, avec sa petite patte en arrière en mode je la laisse traîner. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est de mes figurines. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de partager cette petite passion avec vous parce que c'est quelque chose qui m'anime profondément. Je pourrais en parler pendant des heures. J'adore les petites figurines de chevaux, tout ce qui est représentation de chevaux. J'ai aussi toujours actuellement un jeu que j'alimente encore de temps en temps d'argent pour acheter des chevaux virtuels qui s'appelle Startable Online d'ailleurs, si jamais vous connaissez. Je pense que ceux qui connaissent tout le lore autour des chevaux, vous connaissez ça aussi. C'est mon petit royaume, mon petit univers. En attendant que j'ai mon propre cheval, j'achète des petites figurines. Voilà, donc si jamais vous avez ça chez vous, n'hésitez pas à les re-regarder, les réexaminer, parce que personnellement c'est quelque chose que j'adore, juste les regarder. Quand j'étais petite, je faisais des mises en scène avec eux. Je compte bien un jour refaire un joli centre équestre, pas énorme, mais juste, pourquoi pas une petite écurie quelque part, dans un coin avec une scène de petits poneys qui galopent. Ça me fait trop plaisir et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces petits Schleich aussi, que la découverte de ma passion inavouée et secrète vous aura fait kiffer et vous aura fait découvrir quelque chose ou alors rappeler des souvenirs d'enfance. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine parce que voilà, j'ai une nouvelle caméra, j'ai un nouveau micro, j'ai de nouveaux moyens, disons ça comme ça, et je compte bien vous abreuver de vidéos jusqu'à la fin de mes jours.
Juste, je voulais reprendre avec ce qui m'a fait donner envie à l'origine de faire des vidéos et qui m'a vraiment bercée pendant des années, les chèches. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à très très vite. Très 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 vite.